Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler de Photo Studio et je vais vous parler plus précisément d'un éclairage avec un schéma de type split. On y va. Avant de passer à notre sujet principal, je voulais juste encore vous rappeler que le dimanche 2 septembre, j'organise avec mon ami Laurie de la chaîne Objectif Féminin une rencontre abonnée où vous pouvez venir nous voir et nous rencontrer et ça se passera donc à Tournai de 10 à 18 h environ. Si vous voulez plus de détails, allez voir sur nos pages Facebook respectives, vous retrouvez les liens de tout ça dans la description de la vidéo, l'événement y est créé, vous pouvez vous y inscrire et vous êtes donc les bienvenus pour venir passer une chouette journée avec nous dans la ville, prendre des photos, se balader et il y aura peut-être même un ou deux défis que l'on vous proposera pendant cette journée. Et maintenant, on passe à la photo. Comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos concernant la photo de portrait en studio, ici j'essaye surtout de vous partager mon expérience et par rapport à l'apprentissage que j'en fais. Et donc il m'arrive régulièrement de tester de nouvelles choses et comme vous voyez, j'ai de nouveau employé Adriana ici, mon mannequin, de manière à pouvoir faire mes tests proprement sans déranger personne. Et je vais essayer ici de vous faire un retour de ce que j'ai fait cette semaine pour essayer de travailler un éclairage split. Quand on parle de schéma d'éclairage en photo studio, ça veut dire disposer les lumières d'une certaine manière pour obtenir un rendu assez particulier qui est reconnaissable de par la manière dont les ombres vont se propager sur le sujet. Ici, je vais vous parler d'un éclairage de type split que je suis en train d'expérimenter. Et donc le split, c'est simplement le fait d'éclairer la moitié du sujet et de laisser l'autre moitié dans l'ombre. Donc avoir en fait une division entre une partie éclairée et une partie sombre, notamment du visage, mais ça peut être également sur tout le corps. Le principe de base, c'est donc de disposer la source lumineuse latéralement par rapport au sujet, à peu près au niveau du visage, de manière à venir en fait éclairer un côté du visage et que cette partie du visage là mette l'autre partie du visage dans l'ombre. Et donc on aura une partie qui est fortement éclairée et une partie dans l'ombre. Ça, c'est simplement le principe de base. Moi, je vais vous montrer ce que j'en ai fait après en modifiant 2-3 choses parce que le fait de devoir éclairer totalement latéralement n'est pas tout à fait une obligation pour avoir un rendu qui s'y prête. Et en plus de ça, j'ai un problème majeur ici dans mon studio qui est sa taille. En fait, je suis dans un garage. Ce garage a un peu plus que la largeur d'une voiture. Donc, je dois avoir un peu plus de 2,50 m de large. Je n'ai pas une très grande profondeur non plus. Donc, ça veut dire que je suis énormément dépendant des murs et du plafond d'un point de vue réflexion de la lumière. Une des façons qui m'a permis de résoudre ce problème de taille, surtout en largeur, c'est d'accrocher des tentures occultantes noires sur les murs de manière à ce que j'ai un minimum de réflexion et que quand je décide d'envoyer de la lumière d'un côté, ça ne se débouche pas automatiquement de l'autre par réflexion sur le mur. Pour la prise de vue ici, donc j'ai comme d'habitude mon 5D Mark III avec mon objectif 85 mm f1.8 de Tamron qui est monté dessus, j'ai mon déclencheur de flash, les deux flashs sont déjà plus ou moins disposés comme il faut, je les réglerai encore en cours de route pour vous montrer les différents types de rendus que je peux obtenir avec ça. J'ai simplement axé la caméra sur le modèle. L'idée c'est de cadrer en fait du haut du visage jusqu'à la limite de la poitrine pour faire vraiment un portrait très serré. Pour le cadrage, généralement dans ce cas-là, j'essaye d'axer le centre de l'objectif plus ou moins sur le niveau du menton et de la bouche pour équilibrer un petit peu dans les deux hauteurs, ce qui m'oblige à être légèrement plus bas et ce qui est généralement un petit peu plus agréable au niveau du visage. Après ça c'est une question de rendu que l'on veut faire, mais c'est ce que j'ai fait ici, donc je vous l'explique. Au niveau des réglages que j'ai mis sur mon boîtier, j'ai donc réglé mon boîtier sur la synchro flash. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les 3 vidéos précédentes que j'ai fait, dans lesquelles j'explique tous les principes de base. Ici, je vais simplement vous dire ce que je fais, mais je reviens plus en détail sur tous ces éléments-là. J'ai décidé de shooter à f11. Alors pourquoi f11? Simplement parce que je veux une profondeur de champ correcte, malgré le fait que je sois très proche, donc je suis à peu plus d'1 mètre du sujet, donc j'ai une profondeur de champ qui va être relativement limitée. À f11, ça me permet d'avoir une netteté sur quasiment toute la profondeur du visage. Et comme je vais avoir un éclairage assez dramatique dans le sens où je vais avoir une zone très claire d'un côté et très sombre de l'autre, je n'ai pas envie que les bords du visage tombent dans une espèce de flou qui va donner un rendu assez bizarre puisqu'on aura des contrastes très forts au niveau de la lumière. Je préfère qu'on ait des contrastes très forts aussi au niveau de la démarcation de la silhouette du modèle dans les zones sombres, etc. Donc je suis donc sur f11 et le problème bien sûr ça va être de régler les flashs. Et donc avant de régler les flashs, je vais commencer par prendre une photo test. Alors ici je vais pas chaque fois aller sur le boîtier pour déclencher, je vais simplement employer une petite télécommande infrarouge qui va me permettre de déclencher l'appareil. Moi je ne vais pas regarder l'appareil, j'ai simplement directement mon ordinateur qui est raccordé dessus qui me permet d'afficher les images, comme ça je peux plus facilement passer de l'un à l'autre. Donc ici je vais déclencher sans les flashs.
ma photo est prise et comme vous le voyez, la photo est parfaitement noire. Donc ça veut dire que là, je peux vraiment appliquer le terme photographie au pied de la lettre. Je pars d'une image totalement noire. Je vais pouvoir dessiner avec la lumière ce que je veux dessus. Et donc c'est uniquement mes flashs qui vont éclairer la scène et le sujet. Donc je vais commencer simplement par respecter la règle de base de l'éclairage speed qui est de mettre l'éclairage totalement latéralement. On va voir le résultat et on va voir que dû à la taille du studio que j'ai ici, j'ai quelques soucis que je vais devoir régler et je vous montre après comment je les règle. Donc je vais allumer mon flash. Voilà. Alors ici, pour des problèmes d'enregistrement et d'éviter d'avoir le bruit de la ventilation du flash, je désactive la lampe pilote. Mais les Flash Studio ont une lampe pilote, c'est-à-dire une lampe en lumière continue qui va vous permettre d'avoir une idée du rendu que vous allez avoir. Et donc si j'étais dans les conditions normales de shooting ici, j'éteindrais les deux softbox qui éclairent pour la vidéo et je serais uniquement éclairé par les flashs qui me donneraient déjà une idée de la manière dont la photo va se donner à la fin. Sur mon flash ici, j'ai monté une octobox de 60 cm. Donc une octobox, c'est simplement une softbox qui est de forme octogonale. Ce qui a l'avantage d'être un petit peu plus rond. Ça permet d'avoir un reflet un petit peu plus rond dans l'œil, ce qui est plus agréable au visuel. Maintenant ici, pour ce type d'éclairage, vous pouvez employer a priori n'importe quel modeleur, que ce soit un flash nu, que ce soit avec un bol, que ce soit avec une softbox, une octobox, peu importe. Tout cela peut fonctionner. Ici, mon choix, c'était de faire ça. Pourquoi? Parce que je veux agrandir la taille de la source lumineuse, ce qui va permettre, malgré le fait que je vais avoir un gros contraste entre la partie éclairée et la partie sombre, d'avoir des transitions beaucoup plus douces. Ce qu'on appelle simplement avoir une lumière douce. En fait, ce sont les ombres que l'on qualifie de douces parce qu'elles ne seront pas parfaitement démarquées. C'est-à-dire que la limite entre la partie claire et la partie foncée ne sera pas une ligne bien nette, ce sera un dégradé du clair au foncé. Et donc, plus votre source lumineuse est grande et plus elle est proche du sujet, plus vous aurez des transitions douces et donc plus vous aurez des ombres douces qui est assez agréable au regard. Si maintenant vous voulez avoir des ombres plus dures, vous pouvez soit employer une source lumineuse plus petite, soit reculer votre flash et donc réduire la taille proportionnelle de la source lumineuse. Comme vous le voyez aussi, j'ai positionné ce flash très proche du sujet puisqu'il est à moins de 50 cm. La raison à ça est double. La première, c'est parce que plus ma source lumineuse est proche, plus les ombres seront douces, donc plus les dégradés seront doux et les transitions agréables à regarder. Et en même temps, ça me permet d'améliorer le contraste dans l'image. Et les contrastes, c'est bien sûr la différence qu'il y a entre les parties claires et les parties foncées. Je reviendrai sûrement plus en détail sur ces concepts-là dans une future vidéo parce qu'il faut que je prépare ça un petit peu mieux. Mais on verra que pour changer la qualité de la lumière, on peut jouer tout aussi bien sur la taille de la source lumineuse que sur la distance et également sur la distance entre le sujet et le modèle, mais aussi avec le fond et l'environnement. On va maintenant s'occuper donc des réglages du flash. Donc pour ça, je fais référence à la deuxième vidéo que j'ai faite où je vous expliquais comment utiliser un posemètre pour prendre les mesures de lumière. Donc ici, je vais régler mon posemètre sur les bons paramètres. Donc je me mets en flash, je me mets sur la vitesse de synchro flash qui est réglée sur mon boîtier. Je me mets à ISO 100 parce que je suis à ISO 100 sur mon boîtier. Et comme j'ai réglé F11 sur mon appareil, je veux lire F11 ici. Et donc je vais positionner en fait mon flashmètre à proximité de la zone qui sera la plus éclairée. Je déclenche la mesure et je déclenche le flash. Et là, j'ai une lecture qui est en fait un tout petit peu moins. J'ai un dixième de moins. Donc, je vais augmenter simplement d'un dixième. Voilà, mon flash a rechargé. Je refais une lecture. Et maintenant, j'ai exactement F11, c'est ce que je veux obtenir. Donc mon boîtier est réglé à F11 et j'ai une mesure de lumière incidente à F11, ça veut dire que j'aurai directement le bon éclairage. Je vous parlerai à l'occasion du principe d'exposition à droite qui va nous permettre d'améliorer encore un petit peu les rendus. Mais ici, je vais commencer simplement par appliquer exactement ce que me dit le posemètre par rapport au réglage de mon flash. Je veux F11, je lis F11 et à ce moment-là, je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais simplement déclencher et prendre une prise de vue avec l'éclairage totalement latéral, comme c'est fait là. Et j'ai donc bien un éclairage speed, puisqu'ici j'ai une partie du visage qui est totalement éclairée. J'ai la limite entre la partie lumineuse et la partie sombre qui se trouve à peu près au niveau de l'arête du nez, et toute l'autre partie du visage est dans l'ombre. Vous voyez également que j'ai un très fort contraste, puisque j'ai une partie très claire et une partie très sombre. Et j'ai également des transitions très douces grâce à la taille de la source lumineuse et sa proximité, puisque j'ai pas une démarcation nette entre la partie gauche et la partie droite, j'ai vraiment une gradation dans les ombres. Vous le voyez également au niveau ici de l'ossature, vous voyez que les transitions des ombres sont très douces et sont assez agréables à regarder. Donc ça c'est mon point de référence, c'est le point auquel je pourrais m'arrêter si je voulais exactement ce rendu là. Or moi ce que je veux en fait c'est aller un tout petit peu plus loin, c'est essayer de jouer un petit peu avec le fond parce que même si j'aime énormément le rendu du split ici, ce que j'aime un petit peu moins c'est que la partie dans l'ombre du visage ne se détache pas du fond parce que le fond est particulièrement sombre. Mais le fond n'est pas totalement sombre non plus parce qu'avec la disposition de l'octobox ici, j'ai un petit peu de lumière qui touche le fond.
Comment faire pour que ça n'arrive pas? En fait, c'est simplement tourner la softbox légèrement sur le côté. Alors légèrement ou même très fortement. Il y a deux avantages à ça. La première, c'est que vous allez à ce moment-là diriger la lumière en dehors du fond. L'autre chose aussi, c'est que vous n'allez plus éclairer le sujet directement avec le centre de la softbox. Ici, vous avez même, malgré les couches de diffusion, vous allez avoir toujours une zone un petit peu plus lumineuse au centre qui va en fait donner une espèce de tache lumineuse sur le sujet, d'autant plus si vous êtes très proche. Et le fait d'orienter légèrement la softbox sur le côté, voire même fortement dans certains cas, va permettre en fait d'envoyer la lumière plus devant le sujet, mais donc de l'éclairer uniquement avec les côtés de la softbox et de travailler uniquement avec la lumière réfléchie dans la softbox et pas celle qui part directement à travers les couches de diffusion. Ce qui donne généralement encore des transitions plus douces et une lumière beaucoup plus douce. Le problème, c'est que simplement en tournant mon octobox ici, je n'ai quasiment plus de lumière qui arrive dessus. Et pour avoir un rendu assez similaire, je vais simplement devoir un tout petit peu la reculer ici. Vous voyez, je le repositionne. Je m'arrange aussi pour en fait regarder sur le côté, que quand je regarde sur le côté de mon modèle, je vois encore bien la surface blanche de l'octobox. Parce que si je vois la surface blanche, ça veut dire qu'elle va s'éclairer et elle va donc apporter de la lumière. Il ne faut pas que je le mette trop à l'arrière non plus. Si je mets ma source trop en arrière par rapport au sujet, je ne vais plus vraiment avoir un éclairage pit parce que je vais avoir des ombres qui vont être provoquées par l'avant du visage ici, sur le nez, et donc on va avoir un drôle de rendu. Donc j'essaye de trouver en fait le compromis entre l'inclinaison et le recul. Donc ici je vais faire un test, mais avant de faire le test, je vais devoir remesurer simplement parce que j'ai fortement changé la disposition de la lumière. Je vais très certainement devoir augmenter la puissance de la source lumineuse puisque toute la puissance lumineuse n'est plus envoyée directement vers le sujet mais passe devant et j'éclaire quasiment mon sujet uniquement de manière indirecte. Donc je vais reprendre ma mesure ici, j'active la mesure, je déclenche le flash et j'ai un tout petit peu perdu, j'ai perdu 2 dixièmes, donc je monte de 2 dixièmes. Voilà, j'ai de nouveau mon F11 qui est sur l'appareil. Je vais maintenant déclencher et voir le rendu et on va comparer ça. Alors comme vous voyez entre à gauche et à droite, j'ai le problème dont je vous parlais, c'est-à-dire que j'ai trop reculé ma source lumineuse et du coup j'ai des ombres à l'avant du visage ici. Donc je vais en fait un petit peu avancer ma source lumineuse pour en fait avoir une partie de la lumière qui vient un peu plus s'éclairer. Je vais un tout petit peu moins donner d'angle à ma source lumineuse et je vais reprendre une mesure. À chaque fois que je change ma position de ma source lumineuse et surtout la distance, je vais remesurer. Je prends ma mesure. Là j'ai un peu trop de puissance, je réduis ma puissance, je relis et là je suis de nouveau sur ma bonne mesure, donc je peux prendre ma photo de test et voir ce que ça donne. Et là, je retrouve le rendu du speed que j'avais à la base. Donc vous voyez que même si j'ai décalé ma source lumineuse et que je l'ai orientée autrement, je peux quand même avoir un éclairage très latéral indirect, simplement parce qu'en fait ici, j'ai de la lumière qui réfléchit vers mon modèle, ce qui donne des transitions beaucoup plus douces. Et surtout, le gros avantage, c'est que comme l'octobox ici a des bords, je n'ai plus de lumière qui touche le fond, j'ai un fond totalement noir, ce qui va me permettre maintenant d'éclairer le fond pour avoir un rendu un tout petit peu différent. Alors pourquoi éclairer le fond? Simplement parce que toujours j'ai ici la face dans l'ombre de mon modèle qui se confond avec le fond et moi ce que je veux c'est détacher le fond du sujet sans pour autant éclairer la partie sombre du visage du modèle. Donc ce que je vais faire c'est employer un deuxième flash qui va venir taper sur le fond. L'idée aussi est de jouer sur les contrastes, c'est-à-dire que je vais avoir une partie lumineuse du visage à gauche, je vais avoir la partie sombre du visage à droite et je veux produire l'effet contraire au niveau du fond. C'est-à-dire je veux avoir un fond qui est sombre à gauche et éclairé à droite. Comme ça, j'aurai la partie claire du visage qui sera sur la partie sombre du fond et la partie sombre du visage qui sera sur la partie claire du fond. Et donc comme ça, pouvoir permettre de bien détacher le sujet du fond. Alors comme je travaille avec deux sources lumineuses ici, en fait, je vais simplement les régler indépendamment et je vais d'abord voir le rendu que j'ai sur le fond avant de commencer à combiner les deux. Donc je vais simplement ici éteindre mon flash et je vais aller allumer l'autre, qui normalement est déjà réglé pour le bon résultat, histoire de ne pas perdre trop de temps non plus ici. Voilà, je vais simplement désactiver la lampe pilote pour ne pas avoir de bruit. Pour vous montrer quoi je vais éclairer le fond, je vais simplement enlever le modeler. Donc ici, j'enlève le bol et vous voyez que j'ai monté sur mon flash simplement un bol normal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bol réflecteur, tout ce qu'il y a de plus classique, dans lequel je vais monter une grille nid d'abeille. Alors la grille nid d'abeille a simplement pour effet de pouvoir canaliser la lumière, c'est-à-dire qu'elle va empêcher la lumière de partir trop sur les côtés et de vraiment avoir un faisceau concentré. Ça provoque une petite perte lumineuse globale, mais pas sur la partie qu'on éclaire. Et donc ça a l'avantage de permettre de mieux contrôler la source lumineuse. Donc ici, je vais remonter ma grille dedans. Je vais simplement la remonter sur mon flash.
Je vérifie que mon flash est bien allumé, il a un réglage qui est déjà fait. Alors je pourrais essayer de mesurer le fond, mais finalement ici je n'ai pas un rendu particulier que je veux. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un contraste intéressant entre le sujet et le fond. Donc je voudrais juste que le fond soit éclairé, mais qu'il soit pas trop clair et surtout pas plus clair que le sujet. Je veux qu'il y ait une espèce de halo lumineux sur le fond. Et donc je vais prendre une prise de vue directement comme ça, avec le réglage tel quel, et vous allez voir le rendu que ça donne, sans avoir la lumière principale qui est sur le sujet. Donc je déclenche, mon flash tape sur le fond, et là vous avez le rendu sans la lumière principale. Donc vous voyez que ça donne une tache lumineuse sur la droite de la photo, là où le visage du modèle sera sombre, ce qui va permettre de détacher les deux. Donc j'ai la partie gauche de la photo qui est totalement dans l'ombre, et j'ai juste une tache lumineuse sur la partie droite. Ça veut dire que quand je vais éclairer mon modèle, j'aurai la partie claire du visage qui sera sur la partie sombre du fond, et j'aurai la partie sombre du visage qui sera sur la partie claire du fond. Donc maintenant que j'ai réglé séparément ma lumière principale qui éclaire mon sujet et la lumière qui éclaire le fond, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de fusionner les deux pour avoir le résultat final. C'est pas plus compliqué que ça de gérer plusieurs lumières, puisque finalement ici ces lumières n'ont pas d'impact l'une sur l'autre. Le seul cas où vous pourriez avoir des problèmes, c'est quand vous commencez à mixer des lumières qui éclairent les mêmes parties du sujet. Ici, moi j'ai une partie qui éclaire le sujet, une partie qui éclaire le fond, et donc ces lumières ne se mélangent pas, je les mesure simplement séparément, je les teste séparément, et enfin je n'ai plus qu'à allumer mes flashs et prendre la photo finale. Donc c'est ce que je fais ici. Je vais allumer mon flash avec un petit bip qui m'indique qu'il est prêt à shooter. J'ai l'autre flash qui normalement est toujours prêt, c'est le cas. Mon appareil photo qui est prêt, c'est le cas. Il ne me reste plus maintenant qu'à déclencher pour avoir la photo finale. Et vous avez là le rendu que je voulais avoir au départ, c'est-à-dire un éclairage split avec un côté clair du visage, un côté sombre du visage, des transitions assez douces entre les deux, mais très contrastées puisqu'on a une grosse différence de luminosité entre la partie gauche et la partie droite du visage. Et ensuite un fond qui est légèrement éclairé sur la droite pour jouer encore sur les contrastes. Donc à droite le fond légèrement éclairé qui va contraster avec la partie du visage qui est totalement dans l'ombre, la partie gauche du fond qui est totalement dans l'obscurité, alors que la partie gauche du visage, elle, est éclairée. Et donc je trouve que ça permet de détacher le sujet sans pour autant aller casser le côté dramatique de l'éclairage split en allant déboucher les ombres. Ça aurait pu être un choix d'aller simplement mettre un réflecteur ou un autre flash pour aller en fait déboucher les ombres ici et réduire le contraste. Mais moi justement je voulais jouer sur ce contraste là, et donc c'est le rendu que je voulais obtenir. Je dis pas que c'est le meilleur rendu ou que c'est celui qu'il faut absolument obtenir, c'est ce que je voulais faire et je voulais vous expliquer ma démarche pour y arriver. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo de photos en studio, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour d'autres types d'éclairage que je pratiquerai en cours de route. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos également en parlant de nouveau un peu plus technique, mais plutôt sur la qualité de la lumière. Mais pour ça, j'ai besoin d'encore un petit peu travailler, histoire d'être fin près dessus. Je vous ai dit que c'était mon expérimentation ici que je voulais partager avec vous. C'est exactement ce que je fais ici et donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'y réponds comme d'habitude avec le plus grand plaisir. N'oubliez pas d'aller voir sur la page Facebook pour l'événement du 2 septembre où je fais la rencontre abonnée en collaboration avec Laurie de la chaîne Objectif Féminin. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Sinon, simplement abonnez-vous à la page Facebook. Vous avez également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.